Nous reconnaissons que le Salon du livre de fierté littéraire prend place sur des territoires autochtones qui n'ont jamais été cédés. La nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, est reconnue comme étant la gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, Montréal, qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons aussi reconnaître les forts liens qui unissent la nation Anishinaabe à ce territoire connu par ce peuple comme Mouniang. Aujourd'hui, les terres de Tiohtià:ke, Mouniang, abritent une population autochtone diversifiée, ainsi que des personnes issues des autres peuples qui y résident. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. Ce texte est une adaptation de celui du Théâtre Prospero. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au Salon du livre de fierté littéraire. Bienvenue aux gens dans la salle et aux personnes qui nous suivent sur YouTube et Facebook. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui et on s'excuse pour la température, pour le temps qu'il fait dehors. Je crois que c'est à cause du président de Fierté littéraire qui voulait couper un peu dans les coûts, puis il a coupé le chauffage, mais il l'a coupé un peu trop fort. Alors, j'ai le grand honneur et le grand bonheur de recevoir Dimani Mathieu Cassando, qui est une artiste de la narration visuelle. Allô? Alors, je vais faire ta biographie. Lieu de naissance, Montréal. Ça date de 1991. Imaginez-vous que j'étais déjà vieux pour un homme queer. J'avais 30 ans quand Dimani est venu au monde. Oh, boy, je pourrais être ton grand-père, je pense, ça? Au moins ton père, oui. Ses parents sont originaires des Antilles et elle développe son affection pour les histoires très tôt. Ses premières inspirations découlent des jeux vidéo, du cinéma d'animation et des bandes dessinées. Vous venez de comprendre pourquoi on l'a invité à ce Salon du livre. On parlera beaucoup de bandes dessinées, d'histoires et d'imaginaire. Ayant grandi dans la banlieue de Laval, Yael s'installe dans la métropole en 2011 et entame un service de vente peinture personnalisée sur toile. C'est aussi à cette époque qu'elle publie les webcomics absurdes Des Adventures. C'est-tu bien prononcé? Oui. Des aventures. Des aventures, inspirées de son quotidien. J'aime beaucoup le jeu de mots, je viens de le comprendre. Oh, mon Dieu, ça m'a pris du temps. Il fallait le lire à voix haute. Hein? C'est ça, ça n'a pas l'air là, mais je suis auteur. Tout à fait. L'artiste autodidacte devient première personne collaboratrice du blog littéraire chez Le Fil Rouge. Cette plateforme a vu naître la BD annuelle sur le racisme 2014 et 2017, ainsi que la version primitive de la petite suceuse. C'est quoi, c'est la petite suceuse? On peut-tu le dire? À cette heure-ci, on n'est pas à l'heure des enfants. On peut pas. Ah, c'est bon. La petite suceuse, mon Dieu, c'est mon premier bébé. Et ça sonne mal déjà comme ça. Écoute, des fois, t'es la maman d'une roue, puis c'est la vie, tu vois. Est-ce que tu veux qu'on en parle tout de suite là-dedans? Je finirai la biographie, mais je suis juste... Il fallait que je pose la question là. OK. Fait que je comprenne c'est quoi la petite suceuse. Ah, c'est une histoire de vampire, guys, il n'y a pas de souci. Ramenez vos enfants. Débouchez leurs oreilles. Alors, cette bande dessinée socio-politique de science-fiction est publiée sous format papier en 2016. Ayant à cœur les enjeux sociaux, Cassando, ou j'aimerais mieux dire Dimani, prête son expérience de BDiste à des organismes de sensibilisation tels la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et la Commission canadienne pour l'UNESCO. Hey, c'est du stock, là? T'es jeune comme ça, non? Oui, mais écoute, une fois de temps en temps, je parle d'enjeux sociaux, puis après, je parle de petites suceuses. C'est comme ça balance bien, je trouve. On peut lire ses écrits et bandes dessinées dans les revues Planche, Moebius, Zinc et aux presses du FBDM. Dans le cadre de son nouveau mandat de chroniqueuse de BD pour le magazine Lettres québécoises, elle explore la thématique du métier d'écriture avec Profacile. C'est vrai qu'on parle de ça, Profacile? Oui, pas facile. Pas facile. Pas facile. C'est pas facile, c'est ton personnage, ça. Non, c'est la vie qui n'est pas facile. Ces illustrations et peintures.
On arrête tout. Ces illustrations et peintures furent l'objet d'expositions à l'espace Moshagi. Ah, bon, j'avais pourtant... Mouchagaloussa. Puis pourtant, je suis allé déjà, je connais l'endroit. Hein. Et à la Maison d'Haïti, le Loft urbain Montréal, le Festival Québec en toutes lettres et au Musée national des beaux-arts de Québec, où l'exposition collective Fugitif fut récipiendaire du prix Excellence émis par l'Association des musées canadiens en 2020. Tabarouette! Hey, c'est du monde, là. En 2021, Dimani est élu secrétaire du Conseil administratif de l'espace de la diversité et entame une formation de cinéaste à la Mel Oppenheim School of Cinema de l'Université Concordia. C'est pour ça que tu étais occupé cette semaine, hein? Yep. Pour souligner sa contribution culturelle et académique, elle reçoit le prix d'excellence du Black Perspective Office, BPO. Écoute donc, c'est même une biographie qui est plus longue que la mienne, là. Le département, non, je te taquine. Le département de cinéma d'animation lui décerne de manière unanime le prix Grant Murrow pour s'être distingué de sa cohorte avec son portfolio et son application. Hey, wow! Je pense que c'est du monde à la messe. Là, on vient de résumer ton parcours, mais je pense que c'était très résumé, hein? On va parler un petit peu de toi. Je sais qu'on sait que tu es venu au monde à Montréal, j'ai bien compris. Et ta famille t'a amené à Laval. Pauvre toi. Oups. OK. Est-ce qu'on peut commencer par arrêter le hate des Lavallois? OK. Non, mais pour de vrai, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps des trottoirs. OK. Non, moi, c'est parce que c'est loin, puis le transport en commun n'est pas bon là-bas. Il est vraiment pas bon. C'est pour ça que j'aime pas Laval, mais c'est trop loin. Il faut une auto pour aller à Laval, c'est ça le problème. Il faut savoir conduire. Il faut savoir conduire. Ah, ça, c'est un gros problème. Puis surtout, moi, il faut que j'apprenne à me conduire, c'est déjà pas fort. Hey, Dimani, on va arrêter le niaisage. Est-ce que ça lisait beaucoup dans ta famille? Parce que, tu sais, de s'intéresser à la littérature, là, c'est pas... on s'entend que c'est pas tout le monde, là. Pour de vrai, non. Mes parents... Oh, faut pas que je les call out comme ça. Ils regardent pas YouTube, c'est bon. Mes parents lisaient pas beaucoup, mais mon père avait une collection des Astérix et Obélix. Ah, on l'aime. Ah ouais. Fait que ça, je rentrais dans sa petite bibliothèque, je lisais les livres, tranquillos patatos, mais sinon, les choses que je consommais le plus, c'était beaucoup la télévision puis beaucoup de dessins animés. Et étant donné que moi, j'aime ça faire et refaire et mimiquer, je me suis dit, OK, moi, quand je vais être plus grande, je vais faire les Et Arnold. Ça va être moi la prochaine personne qui va le faire. Vous connaissez Arnold, right? Yes. Et puis, finalement, j'étais comme flûte de flûte, j'avais comme 8 ans. Je ne sais pas comment faire des dessins animés, merde. Fait que je me suis tournée vers la bande dessinée. Fait que c'est la deuxième meilleure option. J'avais plein de cahiers Canada et puis je faisais mes petites histoires. Et puis, il y avait moi, ma mère et puis mes 2 seuls amis qui les lisaient. C'était bien. Et les personnages ressemblaient aux gens, oui? OK. 8 ans. Hein? Oui. Il y avait un essai. Je voulais le faire. Mais sinon, tu sais, j'étais inspirée de... Comment ça s'appelle, donc? Ben oui, Les Longues Jambes, là. C'est un manga. Sailor Moon, merci. Yeah, of course. Merci à l'auditoire. Yes. Est-ce qu'on peut avoir à main levée qui sont des fans de Sailor Moon? Yes. Qui pense que c'est de la propagande féministe queer? Yes! Good! Yes, bébé! Donc, voilà. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup de refaire ce genre de trucs-là. Tu m'arrêtes quand tu veux, sinon Non, moi, je suis fasciné. OK, cool. Sinon, j'avais une autre début de bande dessinée qui s'appelait Louis la Loutre. J'ai perdu les Louis la Loutre, mais c'était l'histoire d'un... C'était très hétéro, par contre. J'étais encore dans le déni. Mais, à ma défense, c'était des furries qui s'aimaient. Ah. Donc... On est queer ou on ne l'est pas, tu sais? Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est comme ça que tu es entré dans le monde du dessin et de la littérature. Mais c'est vrai, tu es une personne écrivaine, tu es une personne autrice assez forte. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu, sur un très beau texte que tu vas peut-être lire à un moment donné, si tu l'as apporté, on ne sait-on jamais. I did. You did. Je te demande pas de nous raconter ton coming out. Moi, je trouve que ce genre de truc, c'est plate de se faire poser cette question-là. Mais je vais te demander de quelque chose qui est vraiment... qui m'intrigue tout le temps. Est-ce que le fait que tu aimes
écrire et lire et dessiner, ça a joué dans ton expression d'orientation sexuelle ou le contraire? Excellente question. Parce que tu m'avais dit, tu ne veux pas trop qu'on parle de queer, mais je te disais, est-ce qu'un va avec l'autre? Je crois que, bon, il y a quelques mois, je vais vous dire un secret, j'ai eu une épiphanie complète, qui est que mon art, mon travail, qui je suis en tant qu'artiste et qu'est-ce que je veux donner au monde, mon purpose, mon ikigai, est centré sur la spiritualité. Pour moi, c'est toute la même patente. Et puis, quand on parle de mon travail, de mon écriture, c'est très intrinsèque. C'est moi qui reste tout seul. Ben, toi aussi, tu écris là. On est tout seul dans notre bulle. On s'inspire de ce qu'il y a à l'extérieur, puis après, on le ramène à l'intérieur, puis après, on le revomit sur papier, right? Et, et puis, dans mon expression de moi, il a fallu que je me crée en premier. Right? Plutôt que de... tu sais, tout le monde est soumis au regard de ses parents, au regard de sa société. Tu as déjà une idée de quoi tu devrais avoir l'air. Et ça m'a pris vraiment trop longtemps, je pense comme 20 ans avant de réaliser que c'était pas moi, que je portais tout le temps un masque. Et petit à petit, je commençais à explorer le lesbianisme à l'intérieur de mes récits. Puis c'est là que j'étais comme, ah, c'est intéressant, c'est le fun. Et puis là, petit à petit, comme j'étais en train de décrire la femme de ma vie, puis j'étais comme, oh non, c'est juste une histoire, quoi, tu sais. Et, c'est pas moi pantoute, ça. C'est pas vrai pantoute, tu sais. Ouais. Puis il y avait comme tout le temps l'amoureuse qui était comme moi. Mais c'est ça, oui, je pense que c'était non seulement je me suis créée en tant qu'auteur, mais je me suis créée en tant que personne à travers cette réflexion qui était... tout à l'heure, j'ai parlé de biomythographie, oui, qui est un terme inventé par Audre Lorde, qui était une féministe, autrice, grosse, noire, queer, puissante, qui est fantastique, quoi. Et avec ce terme-là, dans le fond, c'est de mettre ton existence à travers une narration épique. Fait que pour moi, je pense que ça représente pas mal mon parcours d'écrivain. Et comment tu t'y prends? Parce que tu racontes... Je connais un peu ton œuvre, mais tu racontes des histoires. Parfois, tu les dessines et tu les écris. Parfois, tu les écris. Qu'est-ce qui fait que tu décides d'aller sur ce chemin-là ou l'autre chemin? Time. OK, tu peux-tu élaborer, s'il te plaît? Oui. On a encore du temps. Bon, aujourd'hui, on va parler de romans graphiques. Oui. Une réalité, c'est que faire de la bande dessinée, c'est très exhaustif, c'est très difficile. Et je respecte as fuck cet art-là. J'adore la bande dessinée. Et puis, parce que j'ai cette espèce de perfectionnisme pathologique, des fois, ça m'empêche d'aller au 100%. Fait que pour moi, l'écriture, c'est une partie. Tous les textes que tu as vus qui sont comme juste des proses, c'est quelque chose que je vois en film, en bande dessinée, d'une certaine manière. Il y a toute la mise en page, mais à cause des circonstances de la vie, je ne peux peut-être pas arriver au résultat final, quoi. Donc, j'essaie un petit peu de me sortir de ce perfectionnisme-là pour en faire, parce que là, je suis écœurée qu'on me parle juste de la petite suceuse. Comme ça fait depuis 2016, là. Il fallait juste pas le mettre dans la biographie que tu m'as envoyée. C'est ta faute. Écoute, mais tu sais, comme si c'est ma seule publication, sauf que les prochaines sont dans 2 ans, là, tu sais. On a hâte. 1 an. Mais où est-ce que tu publies quand même tu publies quand même des dessins oui. dans Lire, tu publies des textes aussi dans la Lettre québécoise, excuse-moi. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Puis ça aussi, ça m'aide beaucoup. C'est une belle petite opportunité que j'ai eue grâce à Melika Abdelmoumen. On la salue. Elle a mal au dos, donc on lui donne beaucoup d'amour. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ce magazine-là, c'est qu'ils m'ont dit, tu as carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Puis là, j'étais comme, ah!
Merde. Donc, la chose que j'ai décidé de faire à travers Lettres québécoises et à travers Les Pas faciles, c'est un petit peu en écho avec ce qu'il y avait déjà dans les Lettres québécoises parce qu'il les clôt tout le temps avec un BDiste. Oui. Et puis, cette personne-là, je pense que c'est... Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, je m'excuse, mais le titre, c'était « Jeune auteur ». Et dans le fond, il explorait le métier d'écriture. Fait que je me suis dit, je vais continuer là-dessus. Il était très drôle aussi. Donc, voilà, quoi. Donc, la raison pourquoi on ne voit pas assez ou pas beaucoup de bandes dessinées de Dimani, parce que ça prend beaucoup de temps. Et les maisons d'édition, parfois, c'est quand on commence, c'est toujours un peu plus difficile aussi. C'est difficile, mais je prends beaucoup aussi de responsabilité là-dessus parce que je veux trop bien faire. Et puis, c'est maintenant que j'apprends à faire l'espèce de balance entre tu offres quelque chose qui n'est pas nécessairement parfait, mais tu es capable de partager le message. Parce qu'à la fin de la journée, puis ça, c'est le travail en cinéma qui m'a appris ça, c'est que c'est mieux de partager le message que d'avoir un message qui est super bien peaufiné. Tu vois? Ouais. Parce que, tu sais, comme quand on fait de l'animation, il y a 24 images qui passent en 1 seconde. Fait que si la 17e n'est pas belle, les gens ne vont pas s'en rendre compte. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait... moi, je viens d'un autre milieu où on disait... c'est en anglais, you don't make it for the Academy Awards, you make it for 6 o'clock. Fait qu'il faut que tu sois prêt pour le bulletin de nouvelles de 6 heures, pas pour les prix de l'Académie. Oh, je te jure, wow. Ouais, je vais me faire tatouer ça. Ouais. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans tout ça, c'est une personne qui n'a pas aucune crainte maintenant, même dans le temps c'était autre chose, mais d'être queer, d'être ouvertement qui tu es. Est-ce que le queer est présent beaucoup dans ta littérature maintenant, dans ce que tu écris, dans ce que tu dessines? Oui, parce que c'est en lien avec ma vision, ma perception de la vie, et puis ma théorie de conspiration préférée. Écoute, tu vas nous amener un nouvel auditoire, là. Je suis pas sûr qu'on est désirable, mais en tout cas, on va continuer. Attends, là, ils vont s'enfuir, là. C'est que tout le monde est bisexuel. Jusqu'à preuve du contraire. Right? Here, here. Am I right? Fait que si, par défaut, là, je regarde quelqu'un, je me dis, peut-être que tu as envie de lécher une graine, puis c'est correct. Comme, moi, je suis qui pour... Moi, ça me tente pas. J'ai donné. C'est comme... Moi aussi, mon coming out story, non. moi aussi, j'ai essayé ça en passant. Mais pas, non, mais ça, de la graine, j'aimais ça. C'est l'autre chose que j'ai moins aimé, en tout cas. Oui, tu vois. Fait que, tu sais, comme... On ne sera pas concurrence. Non, c'est pour ça qu'on est des bons amis. Encore pas les mêmes personnes. On connaît notre rôle. Fait que... Donc, à l'intérieur de... On est sérieux. Dans... Oh non, mais on est en littérature ici, on a le droit de rire, là. Non. Il y a des gens très sérieux qui font des études littéraires, puis on les respecte, tout ça, mais eux autres aussi, ils ont du fun. Je pense, vous avez du fun de l'autre côté, là? Ben oui, garde. On taquine notre monde ici, les amis, on est bienveillants, on s'aime. Est-ce qu'on peut faire un shout-out à la veste de Sandrine, s'il vous plaît? Oui! Yes! Disco. Alors, je t'ai interrompu, mais c'est ça. On parlait donc... du queer à l'intérieur de mes écrits. Oui. Par défaut, pour moi, c'est là. Ça va exister. Et puis, comme là, j'ai amené des bandes dessinées que j'ai faites dans d'autres magazines où les personnages sont pas nécessairement non plus dans des relations qui sont amoureuses. Parce que à chaque fois... Non, la majorité du temps que je lis des choses sur le queerness, etc., mais il y a tout le temps une histoire d'amour à l'intérieur. Puis c'est pas nécessaire, selon moi. Non. C'est comme il n'y a pas juste ça. On n'est pas juste des gens amoureux. On est des gens, des fois, qui ont envie de se taper sur la tête. Là, il faut que je me sente ça parce que bébé, elle est en train de manger sa pomme. Mais je pense que il y a tellement de potentiel dans les littératures queer, puis, admettons, au Salon du Livre, j'ai rencontré des gens qui mergeaient leur colère à travers
leur écriture, mais à travers leur expérience en tant que personne homosexuelle, tu sais. Et je pense que il y a tellement de choses à découvrir là-dessus. Queerness is just not about love. C'est pas juste le déni ou le contraire de l'hétérosexualité, tu sais. Et puis, moi, j'aime beaucoup les récits d'horreur, la sci-fi, tu sais. Ouais. Fait que je me dis que il y a plein de potentiel. On a parlé d'un texte. Ça te le tente-tu? Oui, fait que C'est finalement, quel c'est un texte texte d'amour. Oui, mais c'est un texte qui fait réagir. Tu sais de quel texte que je parle? Oui, Oui. Est-ce que ça te le tente? oui. Oh, t'es fine. Ah, parfait. Alors, les amis, je vais vous laisser quelques minutes avec Dimani qui va vous lire un texte fabuleux qu'on a beaucoup, beaucoup apprécié. Je vais vous dire, Dimani a lu ce texte-là c'était en septembre, en août. En août, on était en pleine rue Sainte-Catherine-Est. Il y avait plein de monde qui passait, des hommes, des femmes, identifiés, non identifiés. Il y avait des enfants, il y avait des personnes qui n'étaient pas tout à fait là, mais ils ont bien aimé le texte. Good. Good, good. On t'écoute. Parfait. Hey. Donc, ça, c'est... il va falloir que je me mette dans mes mains. Tu sais, je te dis, moi, les objets, il fallait que j'ai de la misère. Pas moi. Donc, ça, c'est une bande dessinée que j'ai écrite pour le Lettre québécoise numéro 1900, wow, je sais plus lire, 186. Je vais vous lire la préface parce que ça a été écrit dans un contexte où je rencontre quelqu'un sur Bumble et cette personne m'inspire. Donc, voilà, je commence à lire. Mon amante et moi avons commencé un échange de services basé sur nos formations professionnelles. Elle a été entraîneuse physique, donc elle me coach pour que j'atteigne mes objectifs de mise en forme. Moi, je la coach pour qu'elle développe son talent littéraire. Le texte qui suit est la dernière version de l'introduction à l'exercice que je lui ai imposé. C'est une légende dont elle est la protagoniste et une analyse de surface de ce que j'ai cru être le frein à son élan créatif. La fonction de cette histoire a été de stimuler l'imaginaire de mon amireuse. En plus de s'occuper de son exercice quotidien, elle a aussi eu accès aux coulisses du processus artistique de ce texte. Voir le travail intégral derrière l'objet de littérature sert à normaliser le gossage perpétuel. Mission accomplie. Maintenant, elle reprend plaisir à écrire sans attente de perfection. Et toi, tu peux lire le résultat final. Sauf que là, dans ce contexte, c'est moi qui le lis, et puis vous ne voyez pas la bande dessinée. Désolée, Serge. Embouteillé. Ton problème, c'est que tu excelles à la nage. Depuis que les cieux t'ont abandonné, tu niches dans l'immensité de l'océan. Prétendant... Je reprends. Prétendant connaître tous ses secrets, tu le navigues mathématiquement pour masquer l'effroi qu'il t'inspire. Il t'aspire entière, mais tu ne sais pas te soumettre. Ni la souffrance, ni la mort ne t'effraient. Ce qui te pétrifie, c'est l'échec. Tu corromps chacune de tes vertèbres à s'harmoniser aux vagues pour ne plus jamais briser sous leur pression. Tu te l'es juré. De toutes tes forces, tu plies ta honte, t'alimentant de fureur. Plus rien ne te fait peur. Tu ne ressens plus rien. Rien d'autre que la nostalgie d'une sécurité insouciante. Dorénavant, quand les raz-de-marée t'étouffent, ça t'excite. S'ils te pressent de te prouver, tu obéis. Je t'ai rencontré bien après ta métamorphose. Excuse la banalité de mon entichement à l'idée de toi. Comme n'importe quel autre écumeur, je souffre d'hypnotisme pour tes chorégraphies aquatiques.
Sur terre circule ta rumeur. Tous sont envieux et terrifiés. C'est pourquoi ils te chantent des louanges et implorent ta miséricorde. Sous tes orages et typhons, tu entends leur vénération, mais sans les comprendre. Silencieusement, tu les observes, scruter chacun de tes mouvements. Ils ne te connaissent pas. Pourtant, ils t'admirent, ô Margot la sirène, fille de la lune jetée à l'eau pour Dieu seul sait quelle raison. La pression de leurs attentes t'étouffe et ça t'excite. Ils te pressent de les émerveiller et tu obéis. Des millénaires perdus à suivre la trajectoire de ta mère qui ne t'a jamais réclamé, tu ne sais plus ignorer ta fatigue. Tu refuses à l'océan la satisfaction du spectacle de tes pleurs. Tu l'as juré et tu gardes tes promesses. Faute de larmes, tu déverses ta colère en renversant nos navires. De plus belle, les zélateurs te vénèrent et t'admirent. Tu ne les comprends pas, mais tu t'en moques maintenant. Leurs prières et implorations t'enivrent et te font danser dans l'antre de ton intime antagoniste. Ne faisant qu'une avec l'abîme, tu peines à distinguer ta personne de la performance. Une malédiction te noie, mais te noie de quoi? Les yeux clos, tu te refuses encore l'ombre d'une émotion. Tu n'as pas le temps pour ces faiblesses, tu les laisses aux mortels. Alors que je songe à pécher avec toi, tu pars en quête de toi-même dans mon regard nocturne. Mais le reflet que tu découvres dans mon œil de pirate, ce n'est pas vraiment toi. Pour la énième fois, tu te demandes comment l'on arrive à t'épier et à t'ignorer simultanément. Tu fatigues d'exister, d'inspirer des milliers d'âmes sans savoir toi-même rêver. Après tout, ce n'est pas de ta faute. On ne t'a jamais montré. Donc tu nages et nages encore dans ce cirque purgatoire jusqu'à errer dans les profondeurs du vide qui t'habite. Bravo. Dessin dedans aussi. Malheureusement, on a vraiment oublié qu'on faisait un salon du livre sur... Non, c'est notre faute. On a oublié qu'on faisait un salon du livre avec une thématique du roman graphique ou du texte graphique, puis on aurait dû avoir une projection pour vous. On s'en excuse. Je viens de m'en rendre compte pendant que tu disais, j'ai oublié ça. On en oublie des choses. Hein? Mais je t'entendais lire, puis je me disais, ben oui, c'est pour ça que je l'ai invité, mais j'aimerais savoir pourquoi tu as accepté d'être la coprésidence de ce salon du livre. Je pense qu'on a la même mission. Dans le sens où j'étais super contente que tu m'invites parce que je trouve que c'est important de faire la promotion des histoires queer et des auteurs, autrices et auteurs queer. Les deux. Je trouve qu'on a une perspective particulière qui rajoute à la richesse de la littérature en général. Tu vois? Et puis, moi, ça me fait plaisir de mettre de l'avant puis d'être un haut-parleur pour faire qu'on est les gays, on écrit. Tu sais? Si on peut faire ça, tant mieux. Parce que je sais que des fois, c'est lourd. C'est lourd de... Ça sonnait vraiment emo, mon affaire, là, mais c'est lourd de vivre. C'est lourd de toujours se pousser à exister dans un espace où est-ce que les gens ils veulent pas nécessairement que tu sois là, puis pour des raisons de marde. Et puis, ça prend des gens, je pense que toi aussi, tu fais pas mal ce travail-là, d'être là, puis de faire « je suis tannée », puis on est là, puis de vomir de la joie, tu sais. Puis, mais pour de vrai aussi, projectile vomit joy, tu vois. Et en même temps, ça laisse un souffle pour les personnes qui ont juste l'énergie pour créer, pour dessiner, pour s'exprimer. Et ensuite, tu sais, il y a des clowns comme toi puis moi qui sont comme « vous regardez-les! » Donc, alors, je trouve que c'est important. Je suis vraiment très contente
de faire partie de ce programme-là. Et puis, voilà, c'est pour ça que je suis là. Et puis, je vais, best believe, toutes les personnes qui sont assises là, je vais faire la promotion de chacune d'entre vous parce que c'est important. Qu'est-ce que vous faites? Il faut continuer d'écrire. Et puis, tout le monde mérite de lire ce que vous faites. C'est glorieux, c'est courageux. Et puis, j'espère vous revoir encore et encore et encore et encore. Il me fait signe que c'est le temps d'aller de poser des questions du public, mais on a encore un petit peu de temps. Parce que moi, je vais ajouter quelque chose à ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes d'un certain groupe de médias qui n'arrêtent jamais de vomir, mais pas de l'amour, sur les espaces bienveillants. Alors, ce Salon du Livre est un espace bienveillant pour les personnes de nos communautés et pour les personnes qui aiment nos communautés ou qui veulent découvrir nos communautés. Ici, les gens sont ce qu'ils sont et se présentent et font la promotion de ce qu'ils écrivent. Souvent, dans les salons du livre, et je trouve ça intéressant, j'ai dit, nous sommes un salon du livre complémentaire. Dieu sait qu'on n'a pas les moyens du Salon du livre de Montréal, mais loin de là. Et j'ai trouvé ça le fun, je l'ai dit à plusieurs reprises en entrevue, et j'ai remarqué depuis quelque temps, le Salon du livre reproduit nos publications sur les réseaux sociaux et parle de nous. Alors, ce Salon du livre est l'occasion pour beaucoup de nos auteurs, autrices, auteurs, d'avoir une place. Parce que, tu sais, quand tu vas aux places Bonaventure, à moins d'être une artiste de la littérature connue, tu sais, ben moi, je dis toujours, je suis une potiche à mon stade. Et c'est correct, là. Mais je trouvais que c'est important de l'avoir. Puis je suis content que tu sois venu comme coprésidence d'honneur parce que ça aussi, tu sais, tu es une personne qui fait de la littérature, de l'imaginaire, beaucoup, de la bande dessinée, et c'est une littérature qui est souvent oubliée. Je ne sais pas quel mot Jennifer Ricard, vous allez voir tout à l'heure, utilise, mais dit un peu que c'est la littérature qui est laissée de côté, puis pourtant, c'est une littérature qui est intéressante, qui est valable. Et c'est le temps de vous donner la chance, l'occasion plutôt, de poser des questions. C'est le temps, allez-y. Je vous demanderai de les poser fort pour que je les entende. Puis figurez-vous que j'ai 61 ans, puis des fois, ça n'entend pas très bien, cette affaire-là. Puis je vais leur reposer la question à Dimani. Alors, c'est le temps, ne vous gênez pas. Ah, vous êtes timide. J'entends chuchoter. Parlez à voix haute. Bien, on va continuer jusqu'à temps que quelqu'un se sente inspiré. Il y a une question ici. Allô, Sandrine. Est-ce que tu vas nous parler des livres que tu as emmenés? Oui. C'est à partir après, oui. Ouais. Ben, écoute, moi, j'allais te poser... tu as comme ouvert la porte sur un projet dans 2 ans, 1 an. C'est quoi ça? Ah oui. T'as-tu le droit d'en dire des choses? Oui. Ah, vas-y. Fait que j'ai eu... on arrive bientôt à toi, d'accord? Ah oui. L'opportunité de signer pour un livre pour enfants. Ouais, toutes les choses. Je vais faire un livre jeunesse. Puis, c'est déjà envoyé. Les trucs d'adultes ont été faits. Et puis, je suis vraiment excitée. Le pire, c'est que la dame, elle m'avait rencontré l'éditrice pour me dire comme « Ah oui, on voulait te prendre pour telle maison d'édition que je ne révélerai pas. » Et je lui ai dit « Je suis pas capable de faire du jeunesse. » Fait que là, je lui pitch une idée de merde. Puis elle était comme « Mais je le veux. » C'est ça qu'on veut. Fait que j'étais comme « Ah, shit. » Donc, voilà, je me suis ramassée dans ce beau problème. C'est un super projet que j'ai hâte de partager. C'est bientôt, ça? 2023, 2024? Ça va être pour la fin de l'année. Ouais, septembre. Est-ce que tu penses que c'est un livre que nos drag queens ou drag kings pourraient lire dans un... Tellement. Ah, yeah! Tellement. Ah, yes. Parce qu'il y en a qui ont peut-être manqué ça ce matin, mais Fierté littéraire a fait une grande première dans la francophonie. Ça existe en anglais, mais on a eu 2 drag kings qui ont fait l'heure du conte en français, et c'était génial. Et je pense que... Ouais. Et je pense que ça va être disponible. On n'était pas certain, mais je pense qu'on va être capable de le diffuser pour un petit bout de temps sur notre chaîne YouTube et Facebook. Alors, si tu n'as pas manqué, c'était hilarant. Mais donc, un livre jeunesse.
Puis, vas-tu un jour faire quelque chose? Vas-tu un jour être une adulte ou un adulte? Ah, ça me tente pas. Moi non plus. Mais oui, il y a une bande dessinée sur laquelle je travaille depuis 4 ans, mon gars. 4 ans, mais tu sais, comme c'est... C'est le genre de truc que tu écris, puis c'est le livre qui t'écrit toi, Ouais. right? Et mon Dieu, je me suis encore ramassée dans une histoire d'amour parce que j'étais dans mes feels. Mais je suis extrêmement fière pour de vrai de ce roman graphique-là. Ouais. Et puis, c'est drôle parce que ça risque d'arriver simultanément à mon livre jeunesse. Je suis encore en train de travailler sur les pages finales, mais voilà. Il y avait notre copine ici qui avait une question. Oh, Des est-ce qu'il y aura images beaucoup dans quoi? d'images? Dans quel livre? C'est une excellente question. Merci beaucoup de demander. Dans ce livre jeunesse-là, je pense qu'il va y avoir environ 40 images. Ça, j'aime ça. En plus, je vais les faire à l'aquarelle. Est-ce que tu aimes ça, l'aquarelle, toi? Yes! Alors, j'ai hâte de te montrer mon livre avec 40 images. Tu auras un exemplaire dédicacé pour la personne qui t'interviewe, j'espère? Ben oui, bien sûr, bien sûr. On se revoit bientôt, d'accord? Je vous relance les questions. Toutes les questions sont bonnes. Ah, oui! Non, c'est pas pour une question, excusez-moi, c'est pour me dire... Ah, je pensais que c'était pour le temps qui restait. OK. Outre dans la bande dessinée, qu'est-ce ou qui t'a inspiré le plus dans ton travail? Qui m'inspire le plus? My. Sincèrement, c'est une série d'événements. Fait que dans le fond, moi, je vis des choses comme toi, right? Et puis, je veux me forcer à comprendre les choses qui m'arrivent. Fait que là, je les revis encore et encore et encore dans ma tête et je rajoute un petit peu de ploup, ploup, ploup de drama dedans pour que ce soit plus facile pour moi ensuite d'accepter certaines situations. Fait que ça peut être autant par rapport au fait que j'ai dû quitter Laval, pas à cause des trottoirs, pour d'autres raisons. Et pourtant, ils ont envoyé le métro là. Non, c'était pas Ouais, ça? mais mon Dieu, t'as déjà pris le métro de Laval? Oui, c'est là, c'est parce que la station est au It milieu de takes rien. forever. Ouais. T'es comme, pourquoi je suis pas encore à Montmorency? Bref. Donc, je disais... Qu'est-ce qui t'inspire? Excuse-moi, Oui, faut qu'on arrête de niaiser, toi. Moi, c'est pas bon. Hein? Oui, c'est ça, fuck. Donc, c'est ça, ce sont des situations, c'est un désir de compréhension, un désir d'acceptation surtout. Comme je disais tout à l'heure, tout est lié à ma spiritualité. Moi, je fais une pratique que j'ai nommée moi-même parce que le terme en anglais, c'est ancestor worshipping. Puis j'aime pas le terme worship. Je trouve que ça met un petit peu trop de top, de couronne. Moi, je ne m'incline devant aucune entité, mais je demande conseil, je tire le tarot. Et puis, sur le roman graphique de 4 ans de travail, j'ai posé des questions à mes ancêtres aussi pour savoir où est-ce que je m'en allais à l'intérieur de cette écriture-là, quelle chose que tel personnage devrait apprendre. Et puis, c'est drôle comme processus parce que quand je demande conseil, quand je prie, c'est aussi un roast session, dans le sens où moi, je déteste tirer le tarot. Ils sont comme, ah oui, est-ce que tu veux tirer les cartes pour moi? Non, je ne veux pas tirer les cartes pour toi parce que sinon, ils vont me faire chier. Mais je les aime. Donc, voilà, c'est un mélange de tout ça et puis aussi une opportunité de me vider. Parce que des fois, quand on a trop d'idées dans la tête, il faut écrire pour faire comme, OK, finalement, l'espèce de conneries qui étaient dans le fin fond de ma tête, c'était pas si grave que ça. On dirait que quand c'est sur papier, on se rend compte que c'est bête, quoi. Dédramatise un petit peu parfois. Oui. Ouais. C'est intéressant, c'est la première fois que j'entends quelqu'un, une entrevue, une personne qui écrit et qui me parle de spiritualité. Puis là, on s'entend, spiritualité et religion, c'est pas la même chose. Ça, je trouve ça intéressant. Alors, on a juste effleuré ça, la spiritualité. C'est important dans ta vie? Ah oui, oui, tout à fait.
tu vois, il nous reste combien de temps, Luc? On a encore un bon 5 minutes. Un bon 5 minutes. OK, cool. Je pense que c'est important de parler de dépression puis d'anxiété parce que c'est angoissant. Être là est angoissant, mais tu sais, comme là. Et puis, j'ai pas connu une personne queer qui s'identifie clairement, qui n'a pas vécu une dépression. Puis je trouve autant que c'est triste, mais en même temps, ça peut donner du pouvoir. Dans le sens où, même en s'éloignant du trauma bonding, parce que trauma bond, c'est pas bon, je trouve que ça rajoute une compréhension comme telle personne a souffert, j'ai souffert, alors on peut se comprendre puis être plus indulgent, plus doux avec l'un l'autre parce qu'on sait de quoi que ça a l'air, tu sais. Et moi, ma première grosse dépression est arrivée quand j'ai arrêté de croire au Dieu chrétien. Comme j'ai fait c'était mon premier coming out, en fait, quand je suis allée voir mes parents pour dire « je ne crois pas en votre Dieu ». Ouh, ça n'a peut-être pas bien passé. Hein? Les parents antillais, là, ils ont pas aimé ça, tu sais. Mais c'était le début. Ouais, il y en a eu bien d'autres coming out, pauvres autres. Ils ont dit ils sont tannés, là. Ils savent même pas que je suis non-binaire, parce que je suis comme, tu sais, ils ont pas besoin. Ils sont comme, t'es gay, t'es artiste, tu voulais pas juste comme être gay finalement, parce qu'être artiste, ça paye pas les billes. Et puis, bon, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup pour des personnes qui ont vécu dictature. C'est vrai, c'est vrai. Puis des fois, c'est important de ne pas juger cette... j'ai un terme que j'aime beaucoup utiliser, faire attention à la supériorité morale qu'on peut appliquer aux autres. Tu sais, cette génération-là n'a pas eu les mêmes exposures que nous, on a eu. Et puis, on n'excuse pas les mauvais comportements, mais des fois, ça aide à être un petit peu plus indulgent. Puis, tu sais, des fois, de recommencer à expliquer. Je sais que c'est plate à expliquer, puis expliquer, puis expliquer, mais des fois, il faut le faire. Il faut choisir à qui tu expliques aussi. Ouais. Il y a des gens à qui tu peux faire comme, tu sais quoi, reste dans ton ignorance, j'ai pas le temps, j'ai faim. Oui, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer à Mathieu Bock-Côté, moi. Mon Dieu, lui. J'ai arrêté de communiquer avec lui. Je l'ai bloqué sur tous mes réseaux sociaux. Je n'étais plus capable. C'est bien. Ouais. Bien. Je pense que j'avais une mission, puis on va arrêter ça. Oui, non, mais moi, je lui souhaite de se magasiner une vie. OK, on est dans la bienveillance. On fait un peu de bashing ici, mais c'est pas méchant. Il n'y a personne de méchant ici. Non, je lui souhaite de trouver la paix à l'intérieur de son petit corps. Puis je veux juste rajouter, je trouve ça drôle, les gens de cette génération-là, mais mon père est juste comme 4 ans plus vieux que toi, là. Ah oui, je sais. J'ai un problème avec ma génération aussi. Ah, OK. Oui. D'ailleurs, bon, on ne rentre pas là, on n'ira pas là. C'est pas moi qui ai été interviewé, c'est toi. Dumani, tu vas nous faire tantôt des prescriptions littéraires. C'est la première fois qu'on te demandait de faire ça. Comment tu as trouvé l'exercice? C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, ouais. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si difficile, pour être honnête avec toi. Puis, non seulement je vais prescrire des choses, mais je vais jouer le rôle de pusher. J'ai hâte de voir ça. Parce que, bref, on en revient. Dumani, c'est vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres à ce moment-ci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous invite tout le monde. On va faire une petite pause en quelques instants de 15 minutes, le temps qu'on s'installe. Dumani va faire ses prescriptions littéraires. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas au Salon du Livre ici, mais j'ai copié ça d'un autre Salon du Livre. Je trouvais que c'est il n'y a pas de copyright sur les bonnes idées comme ça. Et aussi, je vous invite tout le monde à aller voir les auteurs, autrices, auteurs, encouragez-les. Vous savez, pour ceux qui publient dans des maisons d'édition qui sont diffusées, dites-vous pas là, que le 20 $, que vous payez va venir entièrement à la personne à peu près 10 %. C'est dépendant des contrats. Alors, il faut que tu en vendes des livres pour gagner ta vie. Puis les gens qui publient eux-mêmes, imaginez-vous ou elles-mêmes, puis imaginez qu'ils ont mis des milliers de dollars pour publier ce livre-là. Et je vous rappelle que Proust, je pense qu'il avait publié à compte d'auteur. Hein?
Si je ne me trompe pas, Marcel Proust avait déjà publié un conte d'auteur. Ouais. Bien, merci beaucoup. On se reparle plus tard à 13h avec Dimani.